Dans le riche tissu de l'histoire caribéenne, l'île de Saint-Martin se vante d'un récit de diplomatie et d'héritage partagé. Ici, des rencontres passées entre deux puissances européennes se sont transformées en un témoignage durable de coopération, enveloppé dans le charme de paysages exotiques et de cultures anciennes. En l'année 1748, deux grandes puissances européennes, la France et les Pays-Bas, désiraient contrôler l'île stratégiquement vitale et exotiquement belle de Saint-Martin dans les Caraïbes. Cela faisait partie d'une ambition coloniale plus grande, alors que les deux nations cherchaient à étendre leurs empires et à tirer parti des richesses du Nouveau Monde. Les négociations furent ardues, impliquant des personnalités clés des deux nations qui se réunirent pour régler leurs différends par la diplomatie. Finalement, la volonté de collaborer se concrétisa par le traité de Concordia, un rare exemple de coexistence pacifique et de respect mutuel à l'époque coloniale. Le traité stipulait que l'île serait partagée sans besoin de présence militaire permanente, un concept révolutionnaire pour l'époque. Cet arrangement unique reconnaissait la légitimité des revendications des deux colons, conduisant à une coexistence harmonieuse sur l'île. La propriété fut divisée de manière approximative, les Français recevant la plus grande partie de l'île. Cette répartition, cependant, n'était pas déterminée uniquement par la force ou la domination, mais maintenue grâce à un bénéfice mutuel et un avantage commercial. Les deux parties valorisaient les ressources et la productivité agricole offertes par l'île, cruciales pour le soutien de leurs colonies respectives. Grâce à leur gestion conjointe, les deux régions prospérèrent économiquement. Elles produisirent du sel provenant des riches mines de l'île et cultivèrent du tabac, du sucre et d'autres cultures précieuses. Le double contrôle cultiva également une riche tapisserie culturelle, mêlant coutumes, langues et traditions qui façonnèrent l'identité unique et vibrante de Saint-Martin. Malgré des différends et des crises occasionnelles qui mirent à l'épreuve la paix, le traité de Concordia mit en évidence le potentiel d'harmonie à une époque souvent marquée par des conflits territoriaux. Le traité intelligemment négocié veillait à ce que les deux parties aient accès à des ressources naturelles et humaines partagées, sans nécessité de guerre ni d'hostilité. Au fil des siècles, Saint-Martin prospéra sous cette double domination. Elle se dressa comme un symbole de coexistence pacifique entre empires, malgré la politique turbulente des nations européennes. L'île s'épanouit culturellement, attirant des colons et facilitant les échanges entre diverses communautés. Aujourd'hui, l'héritage du traité de Concordia continue d'influencer Saint-Martin. L'île demeure un témoignage de la paix atteinte par la négociation et la gouvernance partagée, fournissant une leçon historique unique. Elle représente l'impact durable d'un accord transcendant le temps, ouvrant la voie à un présent caractérisé par l'unité et la diversité vibrante.